Auzu billahi minal coronavirus musiba bii seytaane rajim la aka bonte gaaw a ree ni muy duggee dafa bare bu dee mbooloo fa la rawee joxe loxo bu mu bare ok bul ko tipse sa loxo dee koy raxas jëlal savon ndox ak javel boo ko munee fàggul sa gel dajaloo bi la nuy bañ ñaan ci yàlla bañuñu ko lillahi wa rasuli toog ca kër ga mooy li gën corona bi amul tànk fu mu yegg dañ ko yóbbu yokku cet gi gàtt tànk bokk xeex ko ngir mu sànku na nga sàmm yow sa bakkan corona mi ngi free nañu ànd mën ko daan ndax mu jóge free jox loxo yow dañ koy tere ngala na nga tëdd bu yow wara moytul dem ci ndajaloo bu amul suloo ñi sàmm wér gi yaram liñ la wax nanga ko dégg takk der bi lay chifaay lim la wax yow moom nga déggul restez chez vous fi ñu toll l'heure est grave bépp jotaay nañ ko bàyyi booy sëqat yow nanga ko baare mën nga wax te dooma jege bro gardel sa distance fi ñu toll ñëpp a tiit booy état d'urgence la corona ni muy dikkee dafa metti jafe-jafe nooyi yaram bu tàng put gu metti na nga sàmm yow sa bakkan corona mi ngi free nañu ànd mën ko daan ndax moo jóge free jox loxo yow dañ koy tere ngala na nga tëdd bul yow wara moytul dem ci ndajaloo bu amul suloo Bonjour à tous et content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo en ce samedi matin. J'espère que vous allez bien où que vous soyez. Tout d'abord, je voudrais souhaiter un bon et joyeux Ramadan à toute la communauté musulmane, ici, particulièrement au Sénégal, mais aussi aux quatre coins de la planète. Donc à chacun d'entre vous, je vous souhaite un bon et joyeux Ramadan, malgré la conjoncture. Mais ce qui est important, effectivement, c'est de garder la foi et surtout d'espérer des jours meilleurs. Donc voilà, ça c'était la petite introduction. Je vous ai mis un graphe de Guisso. Alors Guisso est un graffeur que j'ai eu l'occasion déjà de faire apparaître sur la chaîne. J'essaye de promouvoir un peu son talent. Donc merci Guisso à toi de m'avoir envoyé cette petite vidéo. Et puis j'espère te voir dès que les circonstances le permettront. Alors dans cette vidéo, tout d'abord, je voudrais vous donner quelques informations concernant la pandémie, ici par rapport au Sénégal. Et ensuite, je vous parlerai d'un sujet bien particulier. Alors, rien de particulier par rapport à la semaine dernière, si ce n'est que malheureusement, le nombre de décès augmente, ainsi que le nombre de contaminés. Mais je rappelle en parallèle que le nombre de guéris également voit son chiffre à la hausse. Alors, pour ceux qui sont adeptes des chiffres, je vous renvoie plutôt vers Internet, si vous voulez savoir précisément quels sont les nombres précis pour chaque catégorie. Personnellement, je ne suis pas trop friand de ces chiffres-là, que ce soit ici ou ailleurs. Je pense que pour le Sénégal, les chiffres ne reflètent qu'une partie de la réalité. Nous n'avons pas le nombre suffisant de tests pour tester le maximum de personnes. Donc je pense que c'est un baromètre qui nous donne une indication, mais qu'il ne reflète pas la réalité. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui malheureusement sont contaminées et qui n'apparaissent pas ni dans les statistiques ni dans les chiffres officiels. Il faut savoir, nous avons eu le cas encore hier dernièrement, qu'il y a des personnes qui sont déclarées positives donc au Covid-19 et plutôt que de se faire soigner, s'échappent dans la nature. Alors je mets ça, j'ai essayé de comprendre un peu le phénomène. Nous n'en avons pas des masses, mais régulièrement nous entendons qu'une personne qui a été déclarée positive s'est échappée et elle est recherchée activement par les gendarmes ou par la police. Alors je pense que c'est soit une prise de panique, une panique de la part de ces personnes-là, ou alors je me dis qu'ils sont peut-être adeptes de la médecine traditionnelle et n'ont guère foi dans la médecine moderne, qu'on appelle moderne, et donc peut-être s'échappent pour aller solliciter des guérisseurs ou alors rejoindre leur terrain, leur terre d'origine pour essayer justement d'être soignés par des plantes, des médecines plutôt traditionnelles. Voilà, donc nous avons ce genre de situation. Donc c'est vrai que face à ce genre de comportement, ça n'aide pas à lutter contre la prolifération du virus.
Voilà ce que je pouvais vous dire. Autrement, au niveau du semi-confinement, c'est toujours pareil, comme la semaine dernière, c'est-à-dire 20h, 6h, nous sommes confinés chez nous. Il n'y a pas eu pour l'heure de durcissement au niveau des horaires. Par contre, tout ce qui est commerce et supermarché, il y a obligation de porter un masque lorsque nous nous y rendons, et les employés ont l'obligation également de porter un masque. Donc, ce qui veut dire que quand je vais faire mes courses dorénavant, j'ai un masque dans mon sac à dos que je mets pour rentrer dans les supermarchés. Voilà, c'est un petit peu les nouveautés par rapport à la semaine dernière. Alors dans cette vidéo qui est un peu particulière parce qu'en fait, comme je vous l'avais dit la semaine dernière, je devais vous parler un petit peu de mes outils de mes outils psychologiques ou mentaux qui me permettent de faire face à cette situation, donc de vous faire partager un petit peu mon ressenti. Et en même temps, j'ai ma fille qui va fêter ses 20 ans lundi. Alors elle vit à Lyon, elle est donc en confinement, hein, et je me suis dit, ça serait peut-être bien que j'arrive à travers cette vidéo à parler un petit peu de mon ressenti face à la crise, mais en même temps à donner un message à ma fille, mais aussi à toute cette génération qui fête leurs 20 ans en confinement. Je trouve ça triste, moche, parce que c'est vrai que, comme le dit la formule, on a 20 ans, on a une seule fois 20 ans en fait, et je me dis toute sa vie elle se souviendra que ces 20 ans les a fêtés, enfin fêter est un grand mot, mais ça s'est passé durant son confinement. Alors voilà, c'est pour ça que j'essaye un peu de juguler cet aspect-là. Donc tout de suite après l'introduction, je vais vous parler de ça. Je m'adresserai à vous et parallèlement, j'aurai une pensée pour ma fille et toute cette jeunesse-là qui traverse cette pandémie. Sur ce, à tout de suite. Me revoilà, donc j'ai trouvé un banc là, donc je me suis mis là comme ça en mode cool, et comme ça je vais pouvoir m'adresser à vous en toute tranquillité, en toute sérénité. J'essaye de bien me mettre à la lumière, hein, donc je sais pas si je l'ai dit en introduction, excusez-moi si j'ai mis les lunettes, hein, mais c'est vrai que de temps en temps avec le vent et la luminosité, voilà, j'ai vraiment besoin de les mettre. Pour la vidéo côté mer, comme je m'y suis engagé, ça viendra. Tant que nous avons encore ce vent, c'est pas très pratique. Donc j'attends vraiment une accalmie à ce niveau-là pour faire une vidéo côté mer, du côté donc de la plage des Cocotiers à Salinières-Nérales. Voilà, donc tout d'abord, c'est vrai que j'ai une pensée pour cette génération qui va fêter ses 20 ans ou qui est en train de la fêter. Je pense à ma fille particulièrement, Serlana, donc avec un peu d'avance. Voilà, je pense à toi, à ton anniversaire, ton futur anniversaire lundi. Et je peux m'empêcher de trouver ça un peu triste et surtout moche. Mais je pense aussi également à la génération suivante, à ces gamins qui ont 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans, enfin, etc. Et je me dis, mais quelle planète on va leur donner, nous, notre génération, enfin la génération des quadragénaires, quinquagénaires, et je pense aussi, ils ont une part de responsabilité, la génération qui nous a précédés, puisqu'ils ont connu les 30 Glorieuses, ils ont connu la consommation à outrance, la création des supermarchés de type Carrefour, etc., au détriment des petits commerces. Je pense aux vendeurs d'aspirateurs qui, à l'époque, cartonnaient quand ils faisaient du porte-à-porte. Enfin, on était dans une pleine société de consommation qui a effectivement été un énorme avantage pour cette génération qui nous a précédés. Voilà. Quant à nous, je dirais, nous, on est la génération qui avons connu le chômage. Moi, je me souviens depuis mon plus jeune âge, on nous a parlé de chômage, de la courbe du chômage qui n'a jamais baissé en fait, de la retraite qui était de plus en plus reculée. Donc c'est vrai que pour notre génération, on ne peut pas dire que la transmission du flambeau a été extraordinaire par rapport à la génération précédente, mais nous-mêmes, notre passation du flambeau à la génération suivante est encore moins, je dirais, top. Hein. On peut pas dire que ça soit le top, le flambeau qu'on va leur transmettre. Donc voilà, ce que je voudrais à travers cette courte vidéo,
c'est donner un petit peu les clés qui sont miennes et qui me permettent de tenir et de ne pas tomber dans le pessimisme ou dans le défaitisme, etc. Alors je vous le dis, comment je conçois le Covid-19? Est-ce que j'ai peur de ce virus? Moi, personnellement, en tant qu'individu, non. Est-ce que j'ai peur d'être contaminé? Ou du moins est-ce que je crains d'être contaminé? Non. J'ai foi dans mon système immunitaire, je vous en ai déjà parlé. Je pense que le système immunitaire et la force de caractère, la force mentale sont liés. D'ailleurs, souvent, on essaye au niveau des athlètes ou même au niveau des militaires, on essaye de leur inculquer le mental, la force du mental. Et moi, depuis très longtemps, j'ai toujours été persuadé que la force du mental, le mental influe sur le physique. Donc, pour moi, à l'heure d'aujourd'hui, je rehausse un peu l'écran pour que vous puissiez bien me voir. Le Covid-19, je n'en ai pas une peur bleue, loin de là. Si je suis contaminé, si je serais contaminé, je ferai en sorte de me soigner avec les moyens qui sont miens. Mais je dirais que ma préoccupation, c'est surtout de ne pas être un terreau de contamination pour autrui. C'est pour ça que je m'impose une certaine discipline de vie, que la distanciation, je me l'impose, je me lave les mains régulièrement. Enfin, voilà, les gestes barrières, je les applique. Mais c'est surtout c'est pas dans l'optique d'être contaminé, c'est surtout dans l'optique de ne pas être un porteur et d'être un danger pour des gens beaucoup plus vulnérables que moi. D'accord ? Alors, quant à cette pandémie, c'est ce que je vous avais dit un peu dans la toute première vidéo concernant le coronavirus. À l'époque, je parlais des Français qui étaient en France et je m'inquiétais en me disant j'espère qu'il n'y aura pas des scènes de panique, etc. Je vous dirais que moi ici, puisque je vois les chiffres, le baromètre des chiffres augmenter, je prends ça avec sérénité, avec un certain calme, le calme des vieilles troupes, comme on dirait, c'est-à-dire que j'y ferai face. Mais je suis absolument pas ni dans l'angoisse ni dans la panique. Alors les clés dont je voudrais vous parler, en fait, j'ai essayé d'analyser pour essayer de vous donner un message clair. Je les ai limitées au nombre de 3. Pour moi, ces trois clés vous permettront, je dirais, de garder le cap. Et en tout cas, moi, c'est ainsi que j'agis et c'est ainsi qu'elle m'aide mentalement. La première, je dirais, c'est la sobriété. La sobriété dans votre manière de fonctionner et dans votre manière d'être. C'est-à-dire d'être sobre. Ça rejoint un petit peu les valeurs dont je vous ai régulièrement parlé, dont la simplicité. Être sobre, c'est avoir une vie, je dirais, mesurée, modérée dans votre manière d'être. Donc, il est clair que le consumérisme, l'achat à outrance, le paraître ne font pas partie des choses, du moins de ma philosophie de vie. Donc, apprenez à être sobre, apprenez à cultiver la sobriété. Déjà, parce que vous vous rendrez compte que le matériel ne conduit pas au bonheur. Le matérialisme n'a jamais conduit les gens à s'épanouir mentalement. Et deuxièmement, vous ferez des économies au niveau, sur le plan financier, pécuniaire. Donc, je dirais que moi, la sobriété, à l'heure d'aujourd'hui, c'est la preuve de son efficacité, puisque là, nous allons traverser donc une crise économique ici au Sénégal. Je ne parle pas des autres pays, mais ici, il est clair que nous allons la confronter. Enfin, nous allons être confrontés à ça. Je rappelle qu'il n'y a pas de chômage partiel. Je rappelle qu'il y a très peu d'aide de l'État, très très peu. Alors, à l'heure actuelle, le Sénégal essaye d'aider ses ressortissants, qu'ils soient ici ou à l'étranger. Mais je dirais, il n'y a pas d'aide pour les entrepreneurs, pour les patrons, etc. C'est à eux de se débrouiller par eux-mêmes. Donc, moi, à l'heure d'aujourd'hui, je suis serein dans le fonctionnement de ma structure parce qu'elle n'est pas gourmande. Elle n'est pas gourmande financièrement. C'est-à-dire que j'ai limité les dépenses à leur juste utilité, que tout ce qui était superflu, je l'ai enlevé. Donc à l'heure d'aujourd'hui, ma structure, c'est-à-dire mon bureau, mon mode de fonctionnement que vous connaissez, puisque je vous ai jamais rien caché, va me permettre de surmonter cette crise. Mais je rappelle que beaucoup de magasins, beaucoup de commerces, beaucoup d'agences immobilières aussi
malheureusement, parce que moi je ne souhaite pas le malheur aux concurrents ou du moins à mes collègues de travail, je ne leur souhaite pas le malheur, mais je sais qu'il va y avoir des agences immobilières qui vont fermer. J'avais fait une vidéo il y a quelques temps de ça, hein, je vous remettrai le lien, j'avais compté le nombre d'agences immobilières, j'en avais compté à l'époque 18, rien que sur l'axe principal de Saly. Donc c'est pour vous dire, et je peux être quasi certain que malheureusement sur les 18, beaucoup fermeront dans les prochains mois parce qu'elles n'auront pas les reins suffisamment solides pour tenir. Donc voilà, donc la sobriété, apprenez à cultiver ce sentiment-là parce que ça vous évitera, je dirais, d'être dépendant de la conjoncture dans laquelle vous évoluez. Voilà, ça c'est le premier point. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous mettrai peut-être quelques liens concernant ces clés mentales. Hein, d'accord ? La deuxième, je dirais, c'est la résilience. Alors ça, c'est quelque chose d'important. La résilience, c'est la capacité à surmonter les épreuves auxquelles vous êtes confronté. Comme là, par exemple. Donc moi, il faut savoir que la résilience, je la cultive depuis longtemps et je l'ai cultivée à travers mes lectures, mais aussi à travers l'expérience de personnes plus anciennes qui avaient été confrontées à des situations extraordinaires. Je pense à la guerre, mais je pense aussi à d'autres situations. Et donc la résilience, apprenez à cultiver la résilience. C'est-à-dire que face à une situation, ne tombez pas dans le profil de victime, essayez de le combattre, de combattre cette situation et puis de vous dire que vous êtes responsable de vos actes et que de toute façon vous sortirez victorieux de cette situation. Voilà, c'est comme ça. Donc la résilience, c'est une valeur que je voudrais aussi transmettre à ma fille, à la génération suivante. Ne baissez pas les bras, même si c'est vrai que la situation que vous traversez, elle est moche, elle n'est pas terrible, mais voilà, ayez cette capacité de résilience pour justement construire autre chose de mieux. Alors moi, c'est vrai que dans les exemples qu'on m'a inculqués, hein, même dès mon plus jeune âge, on parlait de Martin Gray qui avait connu le ghetto de Varsovie, avait vu son père mourir sous les balles allemandes devant ses yeux, avait vu sa mère ainsi que ses sœurs déportées et mourir dans des camps de concentration. Et ce gars-là, pour moi, a toujours été un exemple de résilience. Et il disait, il allait témoigner, il est mort en 2018, d'ailleurs, et il allait témoigner dans des écoles, hein, et il le disait, même sur un champ de ruines, on peut reconstruire. Donc voilà, donc cette capacité de résilience, pour moi, est une valeur fondamentale, donc apprenez également à la cultiver. Et la dernière dont je voudrais vous faire partager, c'est l'adaptabilité, la capacité d'adaptabilité. Cette capacité d'adaptabilité, justement, alliée avec la résilience, vous permettra toujours de rebondir, quelles que soient les circonstances. Vous voyez, à l'heure d'aujourd'hui, il est évident que vendre des maisons, parler d'investir est inapproprié. C'est pour ça que je n'en parle pas. Je trouverais inapproprié de vous tenir à l'heure d'aujourd'hui des vidéos sur comment investir au Sénégal alors qu'on traverse une crise sanitaire. Je trouve que c'est inapproprié. Le dialogue reviendra, mais plus tard, quand les circonstances s'y prêteront. Donc pour l'instant, je me dis sur quoi, comment je vais fonctionner, de quoi je vais vivre, puisque c'est la grande question que je me pose, mais que des millions de Sénégalais et des millions d'Africains se posent également, de quoi je vais vivre. Et pour ça, je me base et je me repose beaucoup sur ma capacité d'adaptabilité. C'est-à-dire qu'en fonction des circonstances, j'affûterai, j'aiguiserai mes armes et je ferai en sorte de trouver des solutions alternatives. Alors pour l'instant, vous allez me dire, mais Franz, est-ce que tu en as trouvé ? J'essaie de, ce que je ne peux pas vendre, j'essaye au moins de le louer, de le proposer en location. J'essaye aussi de proposer mes services comme conseiller, de donner des conseils. J'avais fait il y a quelques temps de ça une vidéo explicative, en fait, une mini formation sur comment acquérir un terrain, les documents requis, etc. Peut-être que je vais amplifier cela, faire plus de vidéos explicatives. Enfin voilà, je vais donc m'adapter. Et donc la capacité d'adaptation, en fait, c'est votre capacité à avoir foi en vous, à avoir confiance en vous. Donc ça, c'est important. Et je pense qu'on ne peut pas construire un avenir si on n'a pas une confiance en soi. Si on doute de soi aux premières difficultés, aux premières mauvaises nouvelles, je dirais on risque de ne pas aller bien loin. Voilà, donc c'est pour ça. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Vous savez, voilà, je vous parlais tout à l'heure de témoignages.
Mon grand-père, des fois, quand il me parlait de ses 2 ans de captivité en Prusse orientale, il me disait que ils étaient enfermés dans des wagons, hein, parce que pour être transférés d'une zone à l'autre, ils étaient enfermés dans des wagons à bestiaux. Et il me disait qu'il avait vu devant lui, il voyait des hommes pleurer, s'abattre sur eux-mêmes en disant « on est foutus, on va mourir ». Et mon grand-père me disait ceci, il me disait « effectivement, les premiers morts, c'était eux. C'était ces gens qui étaient déjà partaient perdants dès le départ. » Donc voilà, j'en reviens toujours à ça. Cultivez votre force morale, quelles que soient les circonstances. Soyez très sélectif dans vos sources d'informations. C'est pour ça que les fake news, les informations qu'on vous rabâche, les théories du complot, tout ça, soyez très, je dirais, très réticents et très sélectifs dans vos choix d'informations. Comme dans vos, je dirais, parfois on se montre très sélectif dans nos choix alimentaires. Eh ben, l'information, c'est la même chose. Voyez les sources d'information comme des sources alimentaires. C'est-à-dire, vous n'allez pas manger n'importe quoi. Eh ben, c'est pareil. Ne vous informez pas de n'importe quelle manière qu'il soit. Soyez sélectif, choisissez vos sources d'information fiables. Et puis, à partir de là, après, construisez-vous votre force mentale avec vos filtres intellectuels pour justement capter les informations et que cela vous permette justement de rebondir et non pas d'avoir une attitude d'attentisme, de défaitisme, voilà, qui ne porte à rien malheureusement. Voilà, donc à travers cette vidéo, voilà un petit peu les clés que je voulais vous faire partager et surtout aussi directement à toute cette nouvelle génération qui rentre sur le marché du travail et qui se paye une pandémie en pleine gueule. Donc voilà, ça me désole, mais surtout gardez espoir. Je pars du principe que ce qui nous arrive, j'espère, je ferai tout, moi à mon humble échelle, et je vous encourage tous en tant que citoyens, à ce qu'on ait du bien par rapport à ce mal. Voilà, du bien pour du mal. J'espère que ça permettra de partir sur de nouvelles bases, sur un nouveau départ, qu'on soit beaucoup plus respectueux de la planète sur laquelle nous vivons. Je rappelle que nous sommes infiniment petits, nous sommes minuscules, nous sommes des microbes à l'échelle de l'univers et nous avons le devoir moral de prendre soin de la maison dans laquelle nous habitons. Voilà, c'est ça. Et on ne peut plus continuer à détruire, à anéantir des espèces entières, détruire couper du bois, voilà, et puis après pour se pavaner avec le dernier téléphone à écran plat, ou alors voilà, je veux dire le matérialisme, voilà où nous a amené le matérialisme, voilà où il nous a conduit. On s'aperçoit qu'au bout du chemin, il y a un mur, et que ce mur, il est incontournable. Donc il faut qu'on revoie tout de A à Z. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Et puis pour rester dans la bonne humeur, je vous ai mis cette vidéo qu'on m'a envoyée. Voilà, ce duo de choc, voilà, où ils chantent du Brel en mode confiné, en mode confinement. Donc voilà, il faut garder l'espoir, il faut garder la bonne humeur, et je vous encourage tous à adopter ces gestes-là. Et puis, voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui, dans la plus grande transparence et la plus grande sincérité. À chacun d'entre vous, je vous souhaite une bonne semaine. Prenez soin de vous. Prochaine vidéo, la semaine prochaine, on continue, hein, l'aventure continue. Comme je vous l'ai dit, je fermerai ni la chaîne YouTube, et encore moins mon bureau. Je suis là, je suis fidèle, je tiens le cap, je tiens la barre, comme le capitaine d'un vaisseau, d'un navire, d'un bateau. Je tiens le cap, et la tempête, on va la traverser, et on va l'affronter, et on va la surmonter. Sur ce, à très bientôt. Merci. T'as voulu voir le salon et on a vu le salon. T'as voulu voir la chambre et on a vu la chambre. T'as voulu voir le placard et on a vu le placard. T'as voulu voir la fenêtre et on a vu la fenêtre. T'as voulu voir les chiottes et on a vu les chiottes. J'ai voulu voir le balcon, on n'avait pas de balcon. Ouais, c'est con. J'ai voulu voir Arte, j'ai vu Christophe Barbier. J'ai voulu voir Romer, j'ai vu Bruno Le Maire. J'ai voulu voir Twitter, j'y suis resté 8 heures pour ou contre Raoult, je sais plus trop, j'avoue. Est-ce qu'Olivier Véran vaut mieux qu'Agnès Buzyn et Benjamin Griveaux dans tout ça, qu'est-ce qui tient? Je me demande bien. Oh mais, je te le dis, je regarderai pas Macron faire son allocution à 20 h ce lundi.
Je préfère recompter les lattes du plancher. Il y en a 48, c'est fou que le temps passe vite. T'as voulu voir Macron et on a vu Macron. Maintenant tout est plus clair, on sait ce qu'il faut faire. Pour pas se contaminer, il faut se confiner, mais pour se déconfiner, faut être immunisé. Pour être immunisé, faut se faire contaminer. Pour se faire contaminer, il faut se déconfiner. C'est QFD. T'as voulu mettre un masque, et bah y'avait pas de masque. Mais je peux t'en faire un à base de sopalin. J'ai voulu truc de ouf, aller acheter de la bouffe, mais juste au coin de la rue, un flic m'est tombé dessus. J'avais pas marqué l'heure sur mon attestation, j'avais une mode de beurre, n'a coûté tant de pognon. Inflation. Oh mais Macron a dit, chauffe personne, il faut rester chez vous. Quitte à devenir fou, on doit rester unis pour sauver la nation et l'hôpital public et la pigmentation de la barbe d'Édouard Philippe. Tu veux voir le JT? Waouh, la chouette idée. Je te laisse 10 minutes max pour finir les Xanax. Le pays est en guerre, on ferme toutes les frontières, déficit, récession, des chômeurs par millions. On est en plein cauchemar, mais place du Panthéon, on a vu des canards, si c'est pas mignon. Et en plus, c'est bon, rôti. Alors à ce qui paraît, faut tenir jusqu'au 11 mai. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de tout ce temps offert? On a déjà tué le chat, ligoté les enfants, dénoncé le voisin qui va voir ses parents dans un EHPAD pourri du côté de Charente. On vivant que ce soit fini, qu'on se confine en prison pour de bon. Oh mais Macron a dit l'ancien monde c'est fini. Débloquons des crédits pour les plus démunis. En septembre prochain, s'il continue comme ça, on le verra avec un joint à la fête de l'UMA. À 20h, il faut se mettre à gueuler à la fenêtre pour soutenir les soignants en galère d'équipement. C'est les mêmes l'an passé qui se faisaient tabasser par la marée chaussée pour avoir du budget. Maintenant c'est des héros, moi je leur tire mon chapeau si avec tout ça ils tiennent pas un peu schizophrènes. Pourvu qu'ils tiennent, qu'on s'en souvienne.